Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Lambert Kouassi, concepteur, administrateur principal de Mondial 1. Je suis ici pour vous entretenir sur un sujet important, celui du paiement. Pas qu'il y ait un problème, mais vous expliquer certaines situations et puis comment on va s'y prendre. Et je vous parlerai aussi des fondamentaux concernant la tokenisation de notre système, de nos services. Mondial 1 est un système qui va prendre l'ampleur. Plusieurs années après, des gens vont vouloir en profiter. Vous qui êtes les pionniers, on doit prendre les dispositions dès maintenant pour que vous puissiez en profiter. Je vais vous donner un exemple. Avant d'entrer même dans le débat, dans le vif du sujet, écoutez, je vais vous poser une question très simple. À Mondial 1, chaque 3 mois, Mondial 1 accepte qu'une nouvelle tranche de membres soit acceptée pour les paiements, pour les positions de Mondial 1. Nous savons que le premier semestre, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on n'a fait que 4 mois. Et en plus, les business que nous faisons sont des business de crowdfunding. Et donc, il faut inscrire pour que ça donne de grands montants. Donc, on est patient. Donc, on patiente 1 mois, 6 mois, 8 mois peut-être, et puis 1 an. Et puis, un membre vient à peine d'arriver hier, et puis paf, 128 000 $, 128 $ sont tombés. On le prend en compte. Un autre vient d'arriver à peine 2 semaines, paf, 72 000 $ vient de tomber. On le prend en compte. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est-à-dire, il vient, on le prend comme tout le monde. Si moi, je dois avoir 50 $, lui aussi, il a les 50 $. Vous voyez là? Quelque chose qui n'est pas clair, non? Est-ce que vous croyez que cette personne qui vient à peine d'arriver, nous, on a attendu 1 an avant d'avoir 128 bitcoins. On a attendu 2 ans avant d'avoir 128 bitcoins. Lui vient d'arriver, 2 semaines après, ça tombe. Mais comme il est parmi les personnes qu'on prend en compte durant chaque 3 mois là, on le prend en compte dans les paiements. Il dit, mais vous avez duré longtemps ici. Hein? Moi, il vient à peine d'arriver, je gagne la même chose que vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche là? Bien, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On va donc parler de 2 sujets importants qui vont nous permettre de tout comprendre tout ça. Il y a plusieurs équations comme ça, quelques points comme ça que je vais... C'est l'une des questions que je viens de poser là. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Alors, on va donc parler aujourd'hui plus de tokenisation. Comment on va tokeniser nos services pour que les gens, les membres, puissent profiter comme il le faut. Je salue tout le monde de passage, mais je fais coucou à tous les membres de M. Abois-Léon. Monsieur Abois-Léon, votre micro est ouvert. Je salue sa salle. Monsieur Abois-Léon, il faut ouvrir ton micro. Bonjour, leader. Voilà, je Bonjour salue tout le monde. Allez, levez la main. Nous vous saluons aussi. Bonjour à tout le monde. Merci. Oui. Voilà. Merci. Chaque fois qu'il y a une conférence, il motive ses membres, il les encadre. Bon, c'est un grand leader que j'apprécie beaucoup aussi également, comme tout le monde. Mais bon, lui, il a une manière spéciale de coacher ses membres, quoi. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes... Je vais vous rendre compte simplement de ce qu'on a fait comme travail, qu'est-ce qu'on a retenu comme âge. Et nous allons parler des paiements et de la tokenisation. Au chapitre du rapport que j'ai eu à faire, de cela 2 semaines, on a fait un rapport mi-juin et ça a 2 semaines maintenant, à la fin du mois. Et on doit publier sur le site les différents montants. Et donc, c'est important que je vous en parle avant de les publier par rapport à leur spécificité. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Ce sont des nombres à virgule par moment. Bon, pas par moment, mais ce sont des nombres à virgule. Mais nous en sommes fiers et j'aimerais vous en parler. Comment on va s'y prendre? Donc, notez que 2 business sur les 3 qui étaient imposés, non, sur les 5 business que nous développons plus ou moins, 3 sont imposés
Parmi ces trois, il y a un qui nous a permis d'avoir un peu d'argent, c'est Fast Money. Parmi les business qui ne sont pas imposés, c'est Validus. Voilà les deux business qui nous ont permis d'avoir un peu d'argent, qui est de 2319 $. J'ai fait le point la dernière fois, je vous rappelle rapidement sur les points importants. Donc, on a eu comme entrée d'argent 2319 $ grâce à deux business, Validus et Fast Money. 128 BDC nous a laissé quelque chose, mais pas grand-chose, ça ne vaut pas 100 $. Okay. Donc, ça, c'était ce qu'il fallait noter. Entrée d'argent, notez ça, 2319 $. Et puis, dans le fonctionnement, on était obligé de prendre des positions de mondial 1. Les positions, on est arrivé jusqu'à 30 positions de mondial aujourd'hui. Donc, on ne parle plus de 3 positions, mais on parle désormais dans les business, dans les bon, Infinity Matrix, oui, c'est dedans aussi. On parle désormais de 30 positions dans Easy, Fast Money, 122 BDC, Validus et Infinity Matrix. 30 positions désormais. Ça aussi, il faut noter. Ça, c'est de l'argent aussi. Et les 30 positions nous ont coûté au total 1381 $. 1381 $. Il y a eu plusieurs autres dépenses, mais qu'on n'a pas pris en compte. Mais je peux vous les citer. La correction du réseau nous a coûté 682 $, c'est-à-dire par les erreurs commises par les membres, bien les erreurs commises par Mondial 1 lui-même. 682 $. Les petites motivations pour les administrateurs nous a coûté autour de 695 $. 695 $ pour les 4 semaines, les 4 mois. Bien, bon, c'est pas grand-chose. Mondial 1 lui-même, l'équipement, tout ça, matériel informatique, gestion, 1 066 000. Donc, sur fonds propres, une grande partie des dépenses ont été effectuées sur fonds propres. Donc, on a retenu que les 1381 $ qui auront servi à acheter des positions dans les business. Voilà la dépense qu'on a retenue. En conclusion, on a eu combien comme argent? On a eu 2319 $ et on a dépensé 1381 $. Juste pour les adhésions seulement. Tout le reste, on n'en a pas tenu compte. C'est ce rapport qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, quand on fait la différence entre 2319 $ et 1381 $, il vous reste 938 $ à partager entre 5766 ID. 5666. En temps normal, si c'est un montant important, on allait appliquer d'abord 30% des ambassadeurs et on allait maintenant partager le reste. Mais même quand on n'appliquait pas d'abord 30%, parce que les ambassadeurs, même si on devrait les payer, tout le monde fait partie des nombres de personnes. Voilà, ils font partie aussi de la communauté. Mais regardez déjà, si vous divisez le nombre de personnes qualifiées du 1er janvier, du 12 janvier jusqu'au 12 mars, c'est 5766 personnes ID qualifiées. Et donc, en faisant la division, on trouve 0,16 $ par personne, par ID, pas par personne, mais par ID. Par ID, pas par personne. Mesdames et messieurs, notez une chose très importante. Dans le passé, on ne parlait pas d'ID supplémentaire. On ne parlait pas d'ID de repositionnement. On ne parlait pas d'ID de session. Donc, le partage des gains, on avait voulu
le faire sur la base des idées pionniers. Mais dès lors, on donne l'occasion aux gens de construire Mondial 1 en prenant des aides supplémentaires, soit en payant $1 pour leurs aides de repositionnement, pendant que d'autres négligent, en payant de l'argent pour les sessions définitives, pendant que d'autres personnes négligent, en prenant des aides supplémentaires, pendant que d'autres n'en trouvent pas nécessaire, ne trouvent pas ça nécessaire, en prenant des aides supplémentaires, tous ces différents cas de ID, mesdames et messieurs, c'est des positions dans les business en réalité. Ce ne sont pas des ID comme ça, ce sont des positions dans les business. Si donc ce sont des positions dans les business, lorsque nous parlons de partage d'argent, c'est grâce, mesdames et messieurs, à ceux qui prennent des positions pour les sessions définitives. Grâce aux sessions définitives qui prennent des positions dans les business, c'est grâce à eux qu'on gagne l'argent. C'est grâce à ceux qui ne négligent pas leur ID de repositionnement et qui payent $1 pour se repositionner, donc ils vont payer pour le business. C'est grâce à eux que le business marche. C'est grâce à ceux, lorsqu'il y a des sessions définitives, prennent de leur argent pour prendre des sessions définitives, c'est grâce à eux qu'il y a des positions qui bougent dans le réseau pour que l'argent sorte, pour que les positions finissent des cycles et qu'elles soient payées. C'est grâce à ceux qui prennent des aides supplémentaires, c'est grâce à ces personnes que le réseau tourne sans arrêt, même si de nouvelles personnes ne rentrent pas dans le système. Il ne peut pas avoir de repositionnement mondial comme ça sans arrêt si des ambassadeurs n'attirent pas des gens dans le système et si des nouveaux membres n'attirent pas, ne prennent pas de nouveaux, si les membres ne prennent pas de nouvelles positions sans arrêt. C'est ça qui fait tourner le système. On a donc jugé bon désormais, mesdames et messieurs, qu'au lieu de partager l'argent en fonction de l'ID pionnier, qui est unique, chose qui serait injuste, parce que pendant que nous sommes venus dans le Mondial 1, moi j'ai mon ID pionnier, je n'ai fourni aucun effort, je ne fais rien. Même mon ID de reposement, je l'ai négligé. J'attends le partage de l'argent. Nous tous, on a des ID pionniers. Et le jour du partage, on partage et tout le monde a la même chose, la même. Non, ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Désormais, monsieur, notez une chose que je vais vous dire. Je vous ai dit qu'on a conçu Mondial au fur et à mesure, on fait des réglages qui soient acceptables, qui soient logiques, qui respectent là, qui soient dignes d'approbation. Voilà, qui sont dignes d'approbation, qui sont logiques, qui sont équitables. Je vous ai posé une question en introduction, je vais vous poser une deuxième question. Je suis venu à Mondial, j'ai pris un aide pionnier. Tout ce que vous faites là, ça ne m'intéresse pas. Vous gérez les problèmes de ID de repositionnement, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous faites votre affaire de session définitive, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous faites votre ID supplémentaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous gérez vos systèmes de ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un ID pionnier, toi aussi, tu as un ID pionnier. De toute façon, le jour du paiement, nous tous, on aura le même argent. Et donc, mesdames et messieurs, ça ne se passera pas comme ça. Désormais, quand nous allons faire les partages, on va faire le partage en fonction du nombre de ID qui ont contribué, le nombre de positions qui ont contribué à faire avancer des positions dans Easy, Fast Money, Matrix, Validus et dans 128 BTC. Ce sont les positions dans les business qui nous aident à avancer, à gagner de l'argent. Si les gens ne gèrent pas les sessions, ne prennent pas des positions pour les sessions, pour les années supplémentaires, le repositionnement et pionnier, mesdames et messieurs, il n'y a pas Mondial 1. Si tout le monde se contente de son année pionnier pour attendre l'argent, rien ne bougera et il n'y aura pas de positions qui vont avoir de l'argent dans Mondial 1. Donc, le calcul que nous allons faire est le suivant. Comme ce montant est très petit, vous serez d'accord, tout le monde, ambassadeur, futur ambassadeur contre tout le monde, nous n'avons pas appliqué de pourcentage pour retirer 30%, non.
Nous le ferons quand nous allons avancer et qu'on va avoir un montant qui est quand même un peu intéressant pour le faire. On ne va pas appliquer un pourcentage, 30% sur un montant pour qu'un paiement, d'ailleurs sans appliquer, chaque personne a 0,16 $. Si vous divisez 938 $ par 5766, tout le monde, ambassadeur comme non-ambassadeur, a déjà 0,16. Si donc on devrait soustraire des 938 30% avant de faire le calcul, vous allez trouver des montants de 0, peut-être 0, 0,0 quelque chose. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà ce que nous allons faire. Pour ce paiement, on va faire comme ça. Pour les autres paiements, on va juger de faire en appliquant les 30%, etc. Mais j'espère que nous allons travailler et qu'on va avancer et qu'on ne restera pas sur de tels montants pour les prochaines fois. Notez d'ailleurs que si on devrait tenir compte de toutes les dépenses, on serait déficitaire, on ne parlerait même pas de 938 $. Rappelez-vous, je vous ai dit que les 682 $ pour les corrections du réseau, on n'a pas pris en compte. Rappelez-vous, les 695 $ dépensés pour motiver des gens qui nous aident, on n'a pas pris ça en compte. Notez aussi que les 1 65 000 francs, utilisés, 66 000 utilisés pour l'équipement, matériel informatique, connexion Internet, modem, etc., on n'a pas pris en compte. Bien, donc tout le monde peut faire à son niveau des petits sacrifices. Donc, on va diviser 938 $ par 5766, ça fait, notez ce montant, 0,16 $ par ID. Si quelqu'un a 10 ID, il a 0,16 fois 10. Si quelqu'un a 30 ID, 0,16 fois 30. Ça, on doit voir la chose. Et la prochaine fois qu'on aura un montant important, l'autre semestre, certainement qu'on va faire les calculs, on appliquera d'abord les 30%. Le reste, là, c'est comme ça qu'on fait les calculs. On va diviser, pas par rapport au nombre de ID pionniers, mais par rapport au nombre de ID concernés pour ce paiement. Ainsi, tous ceux qui vont avoir des ID en session définitive pour sauver le système, eux, ils vont gagner N fois. Ceux qui aussi n'ont pas lutté, ils vont gagner aussi N fois, mais une fois seulement, N fois, mais pas plusieurs, puisqu'ils n'ont qu'un seul ID pour lequel ils sont là. Ainsi, justice sera faite. C'était la première précision que j'aimerais vous apporter, mesdames et messieurs. Excusez-moi, je range un peu mes papiers, je me suis perdu un peu là. Donc voilà, c'est bon. Bien, donc je vous ai dit de prendre note. Le premier, vous avez noté trois choses au moins. Combien d'entrées d'argent on a eu? Combien de dépenses on a retenues? Quand on partage là, chacun a combien? Chaque ID a combien? 0,16. Notez ça aussi. C'est important de noter. Même c'est petit, mais notez quand même. Bien. Maintenant, avant d'avancer, je vais soulever des petits problèmes. OK? Je vais mettre des petits problèmes à votre disposition. Je vais vous soumettre de petits problèmes. Problèmes, mais petits problèmes importants. Le premier, c'est que cette somme d'argent, individuellement parlant, ce sont des petites sommes d'argent qu'on ne peut pas transférer via Internet. On ne peut pas payer via une crypto-monnaie. Si vous devez envoyer 0,16 $ à quelqu'un, le gaz même de USDT, puisqu'on vous paye en USDT, le gaz lui-même risque de dépasser l'argent que tu envoies. Donc, à quoi bon? Tu envoies quelque chose à quelqu'un, la dépense même que tu effectues pour envoyer l'argent dépasse même l'argent que la personne va recevoir. C'est pas bien. OK? C'est pas intelligent. Bien. Donc, vous comprenez déjà qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer à chaque personne, même si l'argent est là, vous le savez bien, l'argent est là, on ne peut pas se permettre d'envoyer à 566 personnes 0,06 $, où la dépense effectuée même dépassera les 5 000, l'argent que les gens reçoivent. Ce n'est pas bon. Donc ça, c'est un point important, il faut noter. Comment faire donc pour que les gens puissent jouir de ce petit montant
dans un tel contexte? Nous y reviendrons. C'était la première question. Le premier point noté. Le deuxième point noté, notez que, je l'ai dit tout à l'heure, mais faites-en noter sérieusement. Désormais, dans le fonctionnement de Mondial 1, en termes de paiement, ce n'est pas l'individu qu'on paye. C'est la position la position grâce à qui on a eu, grâce à laquelle on a eu nos positions. Ce sont ces positions qu'on rémunère. Est-ce que vous avez bien compris? Ce n'est pas, nos calculs ne se font pas sur la base des membres, non, mais sur la base du nombre de positions dans les business. Parce que si notre 3 positions de triangle gagnant ont gagné, ont eu de l'argent, c'est grâce aux positions qui sont en bas. Donc, s'il y a des choses, il y a des êtres humains qu'on doit rémunérer, ou bien si on doit rémunérer quelqu'un, ce sont les positions qu'on doit rémunérer. C'est grâce à elles que ID 1, ID 2, 3 ont gagné l'argent. Donc, c'est entre eux, ils vont se gérer entre eux. ID 1, ID 2, ID 3 ont gagné l'argent grâce à des positions qui ont payé de l'argent dans le business. C'est logique, non? Bien. Donc, désormais, quand il est question de payer les membres, ID pionniers, ceux qui ont des pionniers, ils en profiteront. Ceux qui ont eu des aides en session, c'est aussi des aides, ils sont aussi des positions dans le business. ID pionnier, c'est position dans le business. ID de session, c'est position dans le business. ID de repositionnement, c'est position dans le business. ID supplémentaire, c'est position dans le business. Donc, vous notez noir sur blanc. Les paiements se font sur la base des ID. Les calculs de partage d'argent se feront maintenant et pour toujours sur la base du nombre de ID qui ont contribué à faire gagner de l'argent à des positions. Quand Lambert Kouassi, moi en l'occurrence, j'ai décidé de créer Mondial 1, je vais corriger une injustice. Un semblant d'injustice, je dirais, en Guinée. C'est quoi? On fait le réseau, des top leaders. Moi, j'ai été aussi top leader dans les réseaux. Les gens viennent. Moi, je gagne, mais je ne peux pas partager mon argent à ces gens-là. Mais je veux aussi qu'ils gagnent aussi. Mais il faut que moi je suis le top. Je gagne d'abord avant eux. Mais j'aurais voulu qu'eux gagnent aussi. Mais je ne peux pas aussi aller partager mon argent comme ça à ces personnes qui ont pris des positions pour que moi, je gagne de l'argent. C'est ça qui est dans Mondial 1 actuellement. Ce que je n'ai pas pu le faire dans la jungle, c'est ça qui est dans Mondial 1. Des gens viennent prendre des positions. D'autres prennent beaucoup de positions. D'autres prennent peu de positions. D'autres ne prennent même pas assez de positions. Comment faire en sorte que chacun, selon son effort, qui a fait que moi j'ai pris, que les 3 positions ont pris, comment faire en sorte que ces positions gagnent, ces positions gagnent. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dans l'affiliation, ce n'est pas l'individu qu'on paye. Les compagnies d'affiliation payent des sites Internet. C'est-à-dire, quand on doit payer quelqu'un, on dit les clients qui sont venus payer là, c'est grâce à quel site ils sont venus chez nous. Site Internet. Le contrat, c'est entre un site web annonceur, OK, et puis un site web qui fait la promotion du site. C'est ça l'affiliation. Donc, on ne paye pas, l'argent n'est pas payé à des individus, mais tout naturellement, derrière le site, il y a un individu. C'est lui, c'est pas lui qu'on a payé directement, mais on l'a payé indirectement. Mais celui que la compagnie récompense, ce n'est pas l'individu d'abord, c'est le site Internet qui a envoyé le client, c'est lui qu'on récompense. Ici, dans notre contexte, les positions qui ont permis aux 3 positions de monnaie d'avancer, ce sont elles qui ont droit à l'argent. Maintenant, derrière ces positions, il y a des êtres humains. Donc, bien évidemment, celui qui ne s'amuse pas avec ses aides pionniers, ni avec ses aides de session, de repositionnement, de supplémentaires, ce sont eux qui vont gagner beaucoup d'argent en Mondial désormais, parce que c'est grâce à eux qu'on avance. Quoi de plus normal? Mais en voulant le faire sur la base des aides pionniers, non. Des gens viennent là, ils ont les bras croisés, ils sont là, et puis des gens se battent depuis demain.
Quand on partage, ils ont même argent? Non. Un autre élément. Récemment, je vous disais que ceux qui vont avoir 10 ID vont participer aussi, gagner aussi les 30%. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content pour ça. Mais et celui qui a 8 ID? Et celui qui a 9 ID? Il n'a pas 10 ID, mais il a 9 ID. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence celui qui a 9 et puis celui qui a 1? Pourquoi celui qui a 1 doit gagner la même chose que celui qui a 9? Vous voyez là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi celui qui a 1 doit avoir la même chose que celui qui a 8? Et même celui qui a 5. 5, ce n'est pas 1. 5, ce n'est pas 2. 8, ce n'est pas 1. 8, ce n'est pas 3. 8, ce n'est pas 10. Lui, comme il a 8, il est jugé au même niveau, il est comme celui qui a 1. Donc, en faisant tel, on nous dit, chacun selon son efficacité gagne dans mon diable. Si tu es venu, que tous les efforts que nous sommes en train de faire pour gérer les sessions, pour faire tourner le système grâce aux aides supplémentaires, pour gérer les problèmes, tu as un aide de reposement, payer $1, tu n'es pas capable de payer $1 pour conserver ton aide de reposement. Sachant que les $1 que tu payer nous permettra de faire la tokenisation, etc., etc. Et que tu n'es pas capable de faire tout ça, mais tu vas en jouir. Ce n'est pas juste. Nous mettons fin à ça aujourd'hui. Donc, ce sont des clarifications que je vous apporte. Donc, voilà un autre cas de figure qui est là. Ça fait 2 points. Je vous ai parlé de ceux. Des petits, on ne peut pas envoyer aux gens. C'est une équation. On va résoudre ça tout à l'heure. Je vous ai parlé du fait que, désormais, il faut faire en sorte que ceux qui contribuent soient gagnants. Voilà, selon les ID. Le nombre de ID que tu as, tu gagnes. Tu as peu d'ID, tu gagnes selon le nombre de ID que tu as. Tu as N ID. OK, tu gagnes en fonction de ton nombre de ID. Tranquille. Bien, ça fait 2 points. 3e point, mesdames et messieurs. J'ai posé la question au début. Je vais reposer la question encore. Ça fait 3e point important qu'on va résoudre avec la tokenisation. Tout ça sont des petits problèmes qu'on doit régler avec la tokenisation, qui va faire gérer les choses de façon équitable, de façon correcte. Vous allez comprendre. Ceux qui ont raté cette vidéo, cette conférence-là, ont raté beaucoup de choses. Ça, il faut que je vous le dise. Voilà, je ne reviendrai plus expliquer en détail. Qu'ils viennent prendre le temps pour écouter cette vidéo. Je vous informe que je viens de terminer une conférence avec les administrateurs avant vous pour le même sujet. Bien. 3e point. Je vous pose la question. Je l'ai posée en introduction. Je vous la repose ici. Est-ce que vous trouvez normal? Dans le fonctionnement de Mondial 1, il est dit que chaque 3 mois, on permet, quand on arrête le point, on compte 1, 2, 3. Tous ceux qui sont durant les 3 mois, on les prend en compte pour le prochain paiement. Par exemple, pour ce paiement, on est 5766. Le prochain paiement, depuis qu'on a arrêté, on va continuer à prendre les gens. Depuis mars passé, avril, ceux qui sont venus, avril, mai, juin, ils sont pris dedans jusqu'à juin, juillet. Après le paiement, là, vous voyez, on va arrêter. Et eux se seront pris en compte encore dans les paiements. En le faisant comme ça, nous, on aura passé déjà 1 an à attendre 128 bitcoins. On aura passé 1 an à attendre $72 000 de Easy. Et puis, il y a quelqu'un qui vient comme ça. Il est venu hier. Aujourd'hui, bam, $72 000 sont tombés. Des Easy sont tombés. Il y a un qui est venu à peine 1 semaine. Bam, 128 bitcoins sont tombés. Et il est dans le lot de ceux qui sont qualifiés. Je vous pose la question, en toute honnêteté. Est-ce que vous trouvez ça logique? À Mondial, on fait un effort que tout soit logique et équitable. Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez ça la logique? Que des gens ont galéré durant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais prenons 1 an ou bien 2 ans, et puis quelqu'un vient, à peine il vient aujourd'hui, quelque chose tombe, et quand on partage, il a même argent que nous tous. Même l'argent que nous gagne là, même chose lui gagne.
Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Mais il y a une solution. Dans la tokenisation, je vais vous expliquer. Il y a un quatrième et dernier point. Quatrième et dernier point. Je viens de parler de ceux qui sont devenus membres avec nous déjà et qui évoluent avec nous et qui, à peine un mois, un grand montant vient de tomber et on partage, gagne même chose que nous qui avons galéré durant un an, durant 2 ans. Je vous ai posé la question, est-ce que c'est normal qu'ils gagnent même chose que nous? Vous allez dire non. Mais comment on va faire pour qu'eux ne gagnent pas même chose que nous? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Compliqué, non? Mais il y a une solution. Je vais vous en parler ici. Je pose les problèmes pour envoyer la solution, pour parler de la solution qui résout tout ce que je viens de citer là. Problème où on ne peut pas payer tout le monde avec ses petits montants. Question où chaque personne doit être remise selon le nombre de ID qu'il a. La question des gens qui sont avec nous viennent d'arriver et puis paf, de grands montants sans limite tombent, ils sont dedans en même temps alors qu'ils n'ont même pas encore fait un mois comme nous, on a fait 2 ans et puis gagnent même chose d'argent comme nous. Maintenant, il y a une solution. Mais je vous le soumets pour que quand je vais poser la solution, vous comprenez que vraiment, ça a été réfléchi, ça a été préparé. Le dernier point, ceux qui ne sont même pas encore avec nous, mais qui seront avec nous. Quelqu'un vient, 1 an après nous, ou 6 mois après nous, on a déjà construit un réseau de 12 générations. Pendant que je vous parle, notre réseau va vers le dernier flanc de 8191 ID, je crois, qui doit être le dernier flanc pour que le réseau soit bouclé. Pendant que je vous parle actuellement. Et le réseau aura donc bouclé à 12 générations. Et puis quelqu'un vient, on a construit notre réseau, et il vient comme ça, et puis il rentre, il vient d'arriver, hein, et puis tout le réseau de 12 générations, là, tous les avantages qui y sont liés, il va jouir de ça aussi. Parce qu'il est membre de Mondial 1, il a un ID pionnier, donc il a le droit aussi de jouir de tous les avantages que tout le monde de Mondial 1 a droit de jouir. Est-ce qu'on doit permettre que quelqu'un vienne rentrer comme ça, que quelque chose est déjà prêt, et puis il va en profiter comme ça, cadeau? C'est pas bon non plus. Mondial 1, on a commencé. Il y a des gens qui se sont moqués de vous. Ils le regretteront. Moi, je vous le dis. En tout cas, tant que moi, Lambert Passé, je suis devant Mondial 1. Vous ne pouvez pas avoir honte. Notez-le, vous ne pouvez pas avoir honte. Ceux qui se sont moqués de vous, eux-mêmes vont le regretter. Donc, je ne fais pas comme des gens de compagnie dans lesquels moi j'ai été, où les pionniers, ceux grâce à qui le business a tenu debout, ont été défavorisés par rapport aux nouveaux. Nous ne le ferons jamais. Ceux qui ont construit Mondial 1, qui ont tenu, pendant qu'il n'y avait rien, regardez, 0,16 $. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours comme ça. D'ailleurs, on n'est pas pauvre, hein. On a 30 positions. 30 positions, mesdames et messieurs. Ce n'est plus 3. On est passé de 3 à 30. 10 fois ce qu'on avait auparavant. On avait 3, on a eu 10 fois ce qu'on avait auparavant. Donc, on n'est pas pauvre. Bien. Donc, comment on va traiter cela? On a construit notre réseau, il a grandi. Les gens viennent. Ils veulent rentrer. Selon vous, est-ce qu'ils doivent payer juste $1 et puis ça va? En quoi est-ce que la communauté profite de l'entrée de ceux qui voient se rendre compte que c'est un grand réseau? Je sais qu'actuellement la communauté en profite quand les gens rentrent. Les aides de reposement que vous avez. Il y a des gens qui viennent, qui lancent plusieurs fois. Hein. Je sais mon aide de repositionnement. On voit ça. Hein. Ils ont quoi? $10? $10. Ils cèdent le aide de repositionnement. Il y a rien qui cède. Hein. Ils cèdent. Même pas plus tard, il y a des gens qui ont cédé. C'est normal. Ils en profitent. Mais c'est insuffisant. Ceux qui ont construit ce réseau vont en profiter encore davantage. Et puis, ils vont en profiter plus que ceux qui viennent après. C'est de cela qu'on doit arriver. Quelle est la solution, mesdames et messieurs?
Voilà la problématique. Voilà ce pourquoi on vous a réunis. Voilà qu'on a mis en termes paiement et tokenisation. En fait, la solution de tout ça là, c'est la tokenisation. Et je vais vous expliquer. Tokeniser, c'est quoi? C'est d'abord, c'est lier un token à un service. Pour que, tant que ce service existera, le token prendra de la valeur au profit de ceux qui ont créé ce système ou qui ont monté ce système ou qui sont participants de ce système. Ceux qui ont contribué à la chose ont fait en sorte qu'eux puissent en profiter. Et que s'ils doivent en profiter, notez bien ça, ils en profitent plus que ceux qui viennent après. Et que chacun, selon son arrivée, puisse en profiter selon son temps d'arrivée. Son heure d'arrivée ou bien sa date d'arrivée, en tout cas. Que celui qui était rentré, qui a pris au sérieux ce service qu'on est en train de construire un an en arrière, puisse être plus gagnant que celui qui est venu un an après. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comment Mondial doit s'y prendre pour que les membres qui l'ont aidé à construire, qui sont aujourd'hui autour de... Nous sommes 7352 pendant que je vous parle actuellement, 7352 ID ou bien positions. Comment faire en sorte que ceux-là qui ont pris des positions pour construire le réseau puissent en profiter? Voilà la question importante. Mesdames et messieurs, on a créé un token TRC10. Pas TRC20, mais TRC10, logé sur la blockchain de Tron. Donc, si vous avez un portefeuille TronLink, vous pourrez ajouter ce TRC20, ce TRC10. Si je vous donne le code décimal, l'ID qu'il faut, vous pouvez l'ajouter sur votre TronLink. Et donc, le token va porter le nom, l'abréviation de Mondial 1. Ce n'est pas M1, mais c'est MD1. Dans la création du token, on exige au moins 3 caractères. Donc, M1 ne passait pas. Donc, on a pris MD1. OK? Et donc, je ne vous donnerai pas aujourd'hui le smart contract. Bon, ici, on ne parle pas de smart contract, on parle de ID et puis de décimal. Vous avez besoin de ça pour l'ajouter sur votre portefeuille. Je ne vous donnerai pas ça aujourd'hui. Le mois viendra, on va vous le donner. On va vous le donner. L'ajouter sur votre portefeuille et qui s'affiche sur votre portefeuille. Et qu'avec la même adresse TronLink, là, on vous transfère. Vous recevez. Pas de souci. OK? Bien. Le nombre de pièces, on a créé 12 millions de pièces. 12 millions de pièces. Notez ça aussi également. Donc, le token s'appelle MD1. C'est un TRC10. On peut l'ajouter sur ton portefeuille. 2. Le nombre de pièces, 12 millions de pièces. Le nom, c'est MD1. La capitalisation actuelle, c'est combien? Et c'est là que j'aimerais vous dire que voilà la solution par rapport au paiement. Le fait que les paiements sont insignifiants, les montants sont insignifiants. Donc, ce que je propose comme solution ici, ça gère toutes les équations que j'ai posées au début. Ça répond à tous ces besoins-là, toutes ces questions-là, ça répond à tous. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est comme ça s'imposait. Moi, je n'étais pas prêt maintenant à vous parler. Je n'étais pas prêt, c'est déjà préparé, mais je n'étais pas prêt à vous parler de ça maintenant. Comment ça s'impose à nous? Parce que je ne peux pas l'afficher sur le site là-bas sans vous expliquer ce que je viens de vous expliquer actuellement. Voilà. Donc, suivez bien. Pour ceux qui prennent note, c'est la part la plus importante qu'il faut noter.
En fait, les crypto-monnaies suivent une science exacte. Quand on parle de la valeur d'une crypto-monnaie, c'est quoi qui fait sa valeur? C'est une capitalisation. Bien. Depuis le début, quand on a commencé Mondial 1, Mondial 1 met de côté Mondial 1. Quand Mondial 1 vend le service, Mondial met de côté une somme d'argent. Quand c'était $1, Mondial mettait de côté 50% des $1. Pour ceux qui veulent participer, profiter du réseau de Mondial, les gens payaient $1. Depuis le début, Mondial nous a parlé de votre ID vaut de l'or. Mondial mettait de côté 50% des $1. Ça fait $0,5. Ce montant, ça constitue une capitalisation de ce dont on est en train de parler actuellement. Ça est là. À ce montant, quand on parle de capitalisation, c'est comme si c'est quelque chose que Mondial a fait pour toute la communauté. Mais on ne peut pas vous donner comme ça. On ne peut pas vous partager comme ça non plus. Donc, quand est venu le problème de ces petits montants, qui est de l'argent, mais on ne peut pas donner comme ça à chacun, on trouve bon de prendre ce montant de $938, de l'ajouter sur la capitalisation existante qui est là, qui est déjà sur le site qu'on vous a plusieurs fois montré, peut-être vous ne savez pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, de prendre ces $938-là, de l'ajouter sur la capitalisation qui était là, qui est en train de préparer petit à petit une capitalisation pour la totalisation des services de Mondial 1. Pour que, en divisant cette capitalisation par le nombre de pièces, 12 millions, se dégage une valeur. Et on sait que le réseau Mondial 1 apporte une plus-value, quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans le vide comme ça. Je vous ai démontré plusieurs fois dans les premières heures, dans les conférences, que Mondial 1, c'est quelque chose de très important qui va s'imposer à des milliers de networkers dans le monde entier. Et on suit la logique. Je vais vous montrer la capitalisation que Mondial 1 a pu constituer jusqu'à présent. Lorsque vous venez sur le site de Mondial 1, le bouton performance, voilà ça qui est là. C'est une performance, voilà ça qui est là. Vous allez sur performance. Et quand vous arrivez ici, vous cherchez ici évaluation de M1. Donc désormais, on va mettre MD1. OK? Mondial 1 est passé de la version 1 à la version 2. Dans la version 1, les demi-dollars, les 50% là, sont de $3,284. Dans la version actuelle, c'est $1 que Mondial met de côté. Ça fait $783. Donc, c'est comme le double de l'autre. On met $1 et non pas 50%. Et non pas demi. Donc, $1, ça fait $783. Lorsque je partais à Dubaï, je vous disais que bon, j'allais prendre une position pour le M1. Il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Bon, ils ne comprenaient pas. M1, c'est quoi? Pourquoi ils sont en position dans la jungle? J'ai répondu en disant que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je sais ce que je vais faire. Si on est préparé, allez prendre l'argent au dehors pour préparer quelque chose qui va vous servir demain. Donc, j'ai pris de ma poche mon argent pour payer une position qu'on appelle le M1 dans Validus, qui nous a apporté $318. Donc, aujourd'hui, quand vous ajoutez la première version de Mondial 1, ce que Mondial 1 a mis de côté là, ça fait $3,284. Dans la capitalisation, dans la deuxième version de Mondial 1, version 2, on a $783. Actuellement, pour le... vous savez, tous ceux qui conservent, ils mettent $1, $1, $1, tous ceux qui adhèrent, $1 de là. Donc,
Maintenant, tout ça fait 4 385 dollars. 4 385,5 dollars. Ça veut dire quoi? C'est très important. Hein? Ça paraissait insignifiant pour beaucoup de personnes sans voir, sans comprendre. D'autres croyaient que c'était de l'amusement, qu'on s'amusait. À mon âge, là, je ne m'amuse plus, quoi. Voilà, je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de m'amuser. Ce que je vous dis, quand je vous dis quelque chose là, par la grâce de Dieu, on va le faire. Je ne suis pas en train de m'amuser. Donc, ceux qui prennent ça à la légère, quand on parle, croient que on s'amuse, ça va s'arrêter, tout ça. Réveillez-vous, quoi. Bien. Donc, ça fait 4 385,5 dollars disponibles pour le MD1. Donc, dès lors, 100, on peut évaluer déjà. On peut évaluer déjà. Maintenant, si on ajoute les 938 dollars pour former une capitalisation, tout le monde peut en profiter grâce à la tokenisation, ça fait 5 323 dollars. 5 323,5 dollars. 5 323,5 dollars. C'est ça, on ajoute ce montant. Si on devrait partager cet argent, des 938, on n'allait pas prendre en compte les 4 385, parce que ça, c'est pour autre chose. C'est pour les membres, d'autres ne le savent pas, mais c'est pour autre chose. C'était pour la tokenisation. Maintenant, comme il se trouve que c'est pour les membres, que c'est pour la tokenisation, et qu'on a 938 dollars qu'on ne peut pas partager, on prend ça pour mettre ensemble. Ça fait donc 5 323,5 dollars pour la capitalisation. Capitalisation de quoi? Des tokens qui me permettront de résoudre plein de problèmes qui se posent à nous, que j'ai énumérés au début de ma conférence. Donc, on a 5 323 dollars de capitalisation, 5 dollars de capitalisation. On peut donc dès lors, le token qu'on va prendre pour le système on prend pour tokeniser, pour donner de la valeur à notre réseau, de façon scientifique dans notre domaine, dans notre époque, vous comprenez ce langage de tokenisation. Donc, on va prendre ce montant, on va diviser par 12 millions de pièces que je vous conseille d'écrire. Tout ce que j'ai dit là, écrivez. Parce que c'est une science exacte. Et Mondial est dans la logique. Mondial ne dit pas les choses comme ça, on ne fait pas les choses au hasard. Tout ce qu'on fait là, il y a une logique. Vous pouvez faire des équations avec, vous pouvez faire des calculs avec, vous allez tomber tout juste. Ça va tomber tout juste. OK? Bien. Donc, prenez les 5 323,5 divisé par 12 millions, ça donne la valeur d'un MD1 qui sera à votre disposition. Donc, un MD1 fait 0,0 une fois, 0 encore, 0 encore, 44, 362. Voilà la valeur d'un MD1. Je répète, 0,0, 0, 44, 362 dollars américains. Mais cette valeur-là, c'est la valeur, c'est échangeable en USDT. Écoutez-moi bien. Cette valeur-là, c'est échangeable en USDT. C'est-à-dire, si tout de suite, je te dois, par rapport à ton nombre de tokens, de ID que tu as, que je te dois cet argent, si je t'envoie un MD1 qui valent ce montant, c'est-à-dire que tu peux l'obtenir en USDT. Si vous voulez, un élément important, j'ai oublié de vous dire, le MD1 est échangeable contre du USDT uniquement. Un stablecoin. Donc, vos MD1
sont échangeables et seront toujours échangeables comme du USDT. C'est pour ça qu'à un moment, quand on a vu ça de loin, on a dit qu'on n'accepterait plus jamais de Tron parce que ça va plonger, ça va nous fatiguer. Pour dire ce qu'on est en train de vous dire n'est pas un hasard. Nous, on a préparé il y a longtemps, ce n'est pas maintenant. On déballe au fur et à mesure. Donc, on s'est dit que si on restait sur Tron, le Tron n'est pas un stablecoin, on est en train de se créer des problèmes. Donc, on ne fait plus ça. C'est pour ça qu'on a arrêté avec le Tron. Et donc, on va fonctionner avec un stablecoin. Si il est donné 500 MD1, un MD1 vaut combien actuellement? Tu peux convertir en choses, en USDT. Tu me ramènes mes MD1. C'est la phase de retrait qui est là. Je te transfère tes USDT selon la valeur que vous pouvez calculer même chez vous à la maison. Cela veut dire quoi? Si vous le comprenez bien. Si demain on passe à un deuxième paiement et on soustrait les 30% des ambassadeurs, il reste un montant. On ajoute sur cette capitalisation qui est là actuellement, ça fait un montant quelconque. Ça veut dire que quoi? Les membres qui auront à leur disposition ce token et vont montrer comment vous allez en avoir en tant qu'ancien membre, en tant que membre pionnier, vous devez en avoir et c'est ça qui résout le problème réel. De ceux qui ont commencé avant les autres, comment faire en sorte qu'ils gagnent avant les autres? Ou bien comment faire qu'ils gagnent par rapport à leur effort en termes de ID, en termes de nombre de ID, en termes de nombre de positions dans les business. C'est ça qui résout le problème. On va y arriver. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que retenez simplement qu'avant tout, que c'est échangeable en USDT. Si tu as un MD1, d'autres se demanderont, mais attends, j'ai du MD1, mais je vais retirer comment? Le MD1 n'est pas créé pour aller sur CoinMarketCap. Le MD1 est créé pour le réseau de la communauté mondiale 1. On ne peut pas l'utiliser en dehors de la communauté mondiale 1. Et donc, toute personne qui rentre à mondial 1, lui doit acquérir du token MD1. Et toute personne qui est à mondial doit en avoir, mais pas en dehors. Cependant, c'est quelque chose qui prendra de la valeur parce que pendant qu'on est en train d'évoluer, cette capitalisation qui est là, depuis qu'on a commencé, ce n'était pas à ce niveau. Donc, un deuxième paiement, ça augmente. Troisième paiement, ça augmente. Quatrième paiement, tant qu'on gagne l'argent dans Easy, Fast Money, 128 BTC, Validus, Infinity Matrix, la capitalisation qui est là va commencer à monter, monter, monter. Et ceux qui détiennent les pièces sont en train de se faire de l'argent. Commencez à comprendre? Et ils retirent leur argent comment? Ils cèdent les MD1 et retrouvent l'équivalence en USDT. On voit la différence entre ce que vous voyez ailleurs et puis ce qu'on vient de vous expliquer là. Tu cèdes des MD1 des USDT. Si un MD1 fait $0,5, mais tu auras $0,5 pour chaque USDT, chaque MD1. Tu auras demi USDT pour chaque MD1. Si un MD1 un jour atteint $1, ok, tu auras un USDT pour chaque MD1 que tu cèdes. Bien. Donc, avant de quitter ce chapitre, vous voyez bien actuellement je vous parle. Cette capitalisation qui est là, ok? Cette capitalisation qui est là, il y aura toujours une capitalisation qui est là, une base qu'on ne peut jamais descendre en dessous. Ça ne peut jamais tomber à zéro. Vous comprenez? Il y a une base. Et cette base donne une base, un socle qui est la base de la monnaie, qui est là. Maintenant, comme le nombre de pièces est limité à 12 millions, mais le nombre d'utilisateurs ne fera que s'accroître, et que la capitalisation ne fera que monter, c'est ce que vous voyez là.
chaque MD1 continue de prendre la valeur année après année pour plusieurs raisons. Écoutez-moi bien. Chaque fois que un membre adhère à Mondial 1, le MD prend de la valeur. Chaque fois que quelqu'un prend un ID pionnier, si vous voulez, le MD prend de la valeur au profit de ceux qui en détiennent. Il prend un ID pionnier. Tout ce que ça concerne les ID. Hein. Le réseau est tokenisé pour que tous ceux qui ont contribué à construire le réseau par un ID, peu importe le type de ID, puissent gagner de l'argent, s'en sortir aussi. Donc écoutez bien cette partie maintenant. Chaque fois que, je vais vous montrer toutes les fois où les gens vont gagner de l'argent, parce que quelqu'un, toutes les fois que le token va prendre la valeur, parce que les gens rentrent dans le système. Écoutez bien. Et ça existe déjà. Chaque fois qu'un membre prend un ID pionnier, la capitalisation augmente. C'est ce qui a fait que je vous ai montré ce qui est là. Vous ne saviez pas ça. Vous ne saviez pas. Pour vous, on est en train de faire mondial. Vous êtes, oh, quand on va m'adhérer, c'est quand on va m'inscrire. Je vous ai dit, calmez-vous. N'est-ce pas? Que ce n'est pas ça seulement qui est mondial. C'est tout un système mis en place pour vous. Aujourd'hui, vous voyez ce montant qui est là. 5 323,5 $. En temps normal, on devrait parler de 938 $. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que chaque fois que Mondial 1, pour le réseau qu'il a monté, Mondial a juré que tous ceux qui vont l'aider à construire ce réseau ne soient pas perdants. Donc, l'argent qui devait être dans la poche de Mondial 1 fait en sorte que les membres puissent profiter. C'est ça, il faut comprendre là. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, chaque fois qu'un aide pionnier est pris, le MD prend de la valeur. Chaque fois qu'un membre paye $1 pour construire son aide de repositionnement, le MD prend de la valeur. Chaque fois qu'une session définitive est prise, le M2, le M1, le MD prend de la valeur. Chaque fois qu'un membre prend un aide supplémentaire, le MD prend de la valeur. Chaque fois que nous gagnons de l'argent dans Easy, dans Fast Money, dans 120 BTC, dans Validus, dans le M1, ce que j'ai pris pour la jungle là, mondial, le ID, le MD1 prend de la valeur et ceux qui en détiennent se font de l'argent. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce qui existe déjà qui est là. Les 938 $ que j'ajoute dessus, sur ce qui était là comme capitalisation, ça veut dire que chaque fois qu'on va gagner de l'argent, tous ceux qui détiennent des tokens ont commencé à avoir de l'argent. Il peut calculer déjà combien d'argent il a. Et il peut dire qu'il peut retirer tout de suite en USDT. En faisant quoi? En cédant la quantité qu'il veut. Il fait le calcul. Il sait que s'il cède 10 MD1, il peut avoir tout de suite 100 $. Selon la valeur, qui ne fera que monter. Donc, dans son stock de MD1, il préfère céder 10 pièces. Donc, quand on calcule, ça fait combien? 100 $ selon la valeur d'un MD1. On lui envoie combien? 100 USDT en échange. Mais il ne peut pas garder comme quand on parle du taux de mobile money. Est-ce que vous cédez, non? Vous cédez, non? Est-ce que vous ne cédez pas votre mobile money? Vous cédez et puis on vous donne quoi? Du cash? N'est-ce pas? OK. Si vous comprenez ça, c'est la même chose ici. Vous avez des pièces de MD1, mais échangeables en USDT. Vous voulez retirer, mais vous cédez et en échange, on donne quoi? Des USDT. Aussi simple. Je vous montre qu'il y a des transactions qu'on a eu à faire. Je vous montre. Regardez ici. Regardez ici. Regardez là. Voilà le MD1. 12 millions de pièces. On a fait des tests. On a fait sortir 100 $. C'est comme si toi, on te doit 100 $. On t'a envoyé 100 $, pardon, pas 100 $, mais 100 pièces. Voilà le même opération. Là, c'est parti sur un compte. Voilà le hash, on peut vérifier sur la blockchain. On a fait retourner. Les 100 $, les 100 pièces sont revenues. Cela veut dire quoi? Il y a un autre encore. On lui a envoyé 500 pièces.
Voilà le H. Il nous a retourné les 500 pièces. Voilà le H. Il nous a retourné les 500 pièces. Voilà le H. On peut aller sur la blockchain. On peut aller vérifier cette opération sur la blockchain, sur TronLink, TronScan. Bien. Maintenant que vous avez compris que c'est quelque chose qui se fait, qui est faisable, et que ce que vous faites avec les mobile money, vous partez, la personne vous dit, bon, le gars qui est dans la cabine dit, bon, il faut envoyer, faut valider. Valider veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut nous rendre notre chose là, ce que tu as là, il faut nous rendre ça, et puis nous, on va te donner ce qu'on doit te donner. C'est ce que ça veut dire. Il faut nous rendre le truc numérique que tu as là. Les trucs numériques que tu as là, il faut nous céder ça. Et puis, en retour, on te donne ça. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas mon argent, c'est votre argent. Mais on vous donne quelque chose qui donne comme témoin, qui est un truc témoin, qui dit, bon, comme tu dis que Mondial te doit ton argent, tiens ça, on te donne ça d'avance, ça est là. Et puis tu es là, tu dis, bon, je veux prendre aujourd'hui 10. OK, 10, ça fait combien? Selon la valeur du MD. Donc, 10, ça peut valoir aujourd'hui $100, mais 10, peut-être dans 6 mois, peut valoir $200. Selon les entrées qui augmentent la capitalisation. N'oubliez pas, les nombres de pièces sont fixes. Donc, ça peut aller. D'autres peuvent spéculer avec. Ça commence à venir. Les hommes et femmes d'affaires comprennent déjà. Donc, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Maintenant, la question est de savoir comment faire en sorte que, avec ça, les membres qui ont construit Mondial 1 depuis le début puissent en profiter. Et que même si quelqu'un vient, qu'on vient d'avoir 128 bitcoins, son argent vient de tomber, comment faire en sorte que nous qui étions là auparavant, on gagne plus que celui qui vient d'arriver? Voilà la question que je vous ai posée au début. Comment faire en sorte que ceux qui vont venir après là aussi ne gagnent pas la même chose que nous qui avons construit Mondial 1? Voilà la question à laquelle moi j'ai réfléchi longtemps, depuis que je réfléchis à ça. Comment faire? Toutes ces réponses-là sont dans ça là. Et comment? Je vous explique. On va parler du airdrop. On va parler du airdrop. Le airdrop, c'est quoi? Le airdrop, si vous voulez, de façon terre à terre, c'est un cadeau qu'on fait, ok? Un cadeau qu'on fait à des gens. C'est un cadeau qu'on fait. Mais ici, ce n'est pas genre comme un cadeau que Mondial est en train de récompenser en tant que tel. C'est votre droit, c'est ce qui vous revient de droit. Vous comprenez? C'est ce qui vous revient de droit. Donc, suivez bien cette partie. Airdrop, c'est la manière de crypto. On donne cadeau à ceux qui aident à créer, ceux qui construisent la communauté au début, là. On les favorise. Donc, ici, notez ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, le dernier ID, c'est ID 7352. Le airdrop sera déclenché à l'ID 10 000. Le jour qu'on atteint l'ID 10 000, nous déclenchons le airdrop. Et qu'est-ce que le airdrop? C'est un moment dans lequel on va partager des tokens à ceux qui détiennent des ID. Selon le nombre d'ID que tu détiens, tu vas avoir des tokens. C'est pour ça que nous faisons en sorte que dans le paiement, chacun soit payé non pas selon les personnes, mais selon le nombre de ID. Et donc, dans le airdrop, chacun aura le nombre de tokens en fonction du nombre de ID qu'il détient. Si déjà
On sait que pour un ID a droit à tel token, et si j'ai 10 ID, et si j'ai 5 ID, si j'ai 20 ID, si j'ai 5 ID, j'aurais beau contribuer à Mondial 1. Si j'ai 10 ID, j'aurais beau contribuer à Mondial 1. Donc, c'est fait aussi de telle sorte que il y a Mondial 1 qui contribue à l'évolution de Mondial 1 d'une manière ou d'une autre, que ceux-là soient les premiers gagnants. Ça commence à venir, n'est-ce pas? On est en train de répondre à toutes les questions. Hein. On va répondre à tout, même aux derniers, ceux qui ne sont pas encore dans le monde, qui vont venir un mois après là. On a leur solution aussi dans ça aussi également. Bien. En parlant du airdrop, on se demande, question importante, combien de tokens un ID peut acquérir actuellement avec son argent qu'il a? Combien de tokens MD1, combien de tokens MD1 un membre de Mondial peut acquérir avec ses 0,16 $? Pour rappel, quand on a divisé notre capitalisation par 12 millions de pièces, on a trouvé que un token, par rapport à la capitalisation qui est là, la valeur actuelle d'un token MD1, c'est 0,0044 362 $. C'était ça qu'on a trouvé. Maintenant, toujours est-il que le membre de Mondial 1, dans le premier paiement, l'ID a droit à 0,16 $. La question est de savoir, le membre là, qui a 0,16 $ là, dans le réseau mondial, on lui donne combien de tokens? On va prendre donc ce gain qu'il a eu. Ça, c'est un gain. Ce n'est pas un montant qu'il est venu payer comme ça pour avoir. Non, c'est différent. Parce qu'on va arriver à ce cas-là. Là, c'est un gain qu'il a eu parce qu'il est dans le réseau, parce qu'il a déjà un ID, il a eu un gain. C'est différent de débourser de l'argent pour venir acheter quelque chose. C'est différent de venir débourser l'argent pour venir acheter quelque chose. Il a son... C'est de ça qu'on fait, les calculs. Donc, mesdames et messieurs, on va prendre donc ces 0,16 $, on va diviser par 0,00044 362. Si vous divisez, faites ce calcul, ça vous donne 360, quelque chose là-bas. On retient 360 tokens MD1. Cela veut dire quoi? Que là où vous êtes actuellement, quand je vais publier sur le site là-bas que pour le premier partage, telle personne a eu 0,16 $, en face de l'ID, on met dans la colonne, comment on appelle, MD1, le montant, 0,16 $. Devant, on met 360 MD1. Vous devrez comprendre ça déjà, que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que votre gain vous permet d'avoir 360 tokens. En fait, là, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Mais ça vous aidera à gagner demain. Et je vais vous démontrer comment. Bien. Plus on va avancer, la capitalisation va monter davantage. Donc, si ça monte davantage, OK? Si ça monte davantage, en divisant ça par le nombre de pièces en circulation, la valeur du MD va augmenter. Quand ça augmente, ceux qui vont venir plus tard après, on gagne l'argent. On gagne l'argent. Donc, on gagne l'argent. Nos MD sont en train de, leur prix est en train de monter.
Du coup, ceux qui vont venir après, OK? Quand on divise, on veut savoir leur gain là, à un moment, ça peut acquérir combien de trucs? Ça ne sera pas la même chose. Ils n'auront pas le même genre de token que vous avez déjà. 360, 360, 360, ils n'auront pas la même chose comme ça. Ça va descendre à 300. Après, ça va descendre à 200. Ça va descendre à 100. Ça va descendre à 50. Ça va descendre à 2. En tout cas, ça va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce que le coefficient, ce qui est en bas là, va commencer à monter. Donc, en divisant ça par ça, ça va commencer, le nombre de pièces, plus la valeur augmente, le nombre de pièces que vous pouvez avoir, ça veut dire que les premiers qui n'avaient qu'avec 0,16 pouvaient avoir 360 tokens, ceux qui viennent maintenant ne peuvent pas avoir ça comme ça. Il y a eu un avantage à être parmi les premiers qui ont conçu le réseau que ceux qui viennent après. Donc, plus on gagne de l'argent dans le business, argent qui devra partagé par tout le monde, mais il est partagé via la tokenisation pour que les anciens dans ce partage-là gagnent plus que les nouveaux. Parce que l'accumulation que les anciens ont fait, alors que le token n'avait pas encore pris assez de valeur, c'est les mêmes tokens qu'ils ont qui continuent de prendre la valeur. Mais comme le token a commencé à prendre la valeur, les nouveaux qui viennent, ils gagnent des tokens, mais pas en grande quantité comme les anciens en avaient eu à l'époque. Et donc, le stock que les anciens ont par rapport au nombre de ID qu'ils ont, ça leur permettra de gagner toujours plus que les nouveaux qui viennent. Donc, les nouveaux qui viennent, n'oubliez pas que vous, les anciens, vous avez des ID de repositionnement et qui continuent de faire des enfants. Alors que eux, maintenant que leur ID vient de naître, que leur ID ne s'est pas encore repositionné assez. Or, vous, plus vous avez des ID de repositionnement, de session, de ID supplémentaires, etc., vous continuez à stocker le maximum de tokens. Or, ce genre de système-là, ce token-là, ce n'est pas un token qui va chambrer. Non, plus on gagne l'argent dans tous les réseaux, dans tous les business, notre ID prend notre token prend de la valeur. Plus le monde est attiré à Mondial parce qu'à Mondial, on ne parraine pas et on veut faire Mondial 1, plus ils vont avoir des ID pionniers, ils vont apporter de la capitalisation. Plus ils vont vouloir, vous allez vouloir prendre des aides de repositionnement, plus vous allez vouloir prendre des aides supplémentaires, plus les gens négligent que vous voulez récupérer en session définitive, vous contribuez à la montée de tokens. Du coup, vous êtes gagnant, ancien, vous êtes gagnant et encore plus gagnant que ceux qui négligent, qui viendront plus tard, bien ceux qui négligent leurs ID. J'allais vous demander si cela a un sens pour vous. Bien. Maintenant que vous avez compris qu'avec 0,16 $ que vous avez pour avoir 360 tokens au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a calculé, on peut donc avancer. Bien. Cela veut dire quoi? Partons sur ce principe-là. Pendant que je parle, il y a des gens qui ont 10 ID. Okay. Si un ID donne 360 tokens, lui qui a 10 ID, il a combien de tokens? 3600 tokens MD1. Waouh! Qu'est-ce que Mondial 1 fait? Mondial 1 fait le point et selon le point, on lui transfère 3600 MD1. Il a ça sur lui. On fait le point de l'autre. Il a eu 5 ID, tout confondu. ID pionnier, ID session définitive, ID de repositionnement, ID en session définitive. Il a 5. On fait quoi? 360 multiplié par 5. 360, ça fait 1800 MD1. Il est là. Il y a un autre, il a 30 ID. En fait, il y a un monsieur qui a 36 ID actuellement, je parle. Non, 35.
Donc 30 multiplié par 360, il a 10 800 MD. Et puis on est là. OK. Maintenant que vous avez compris le principe, qui est une logique, qui est logique, on continue sur 2 derniers points. Et j'aurais terminé ma présentation, ma conférence. Je vous ai dit de prendre note. C'est vrai, il n'y a pas des choses trop complexes, mais il y a des petits calculs qu'on fait. Donc, si vous ne prenez pas note, vous êtes perdu. Bien. Maintenant, à partir de quel moment le airdrop aura lieu? À partir de quel moment? Le jour, on l'annonce, je l'annonce aujourd'hui, en vidéo, en conférence aujourd'hui. Mais ce airdrop aura lieu le jour où nous allons atteindre 10 000 membres. Autrement dit, ce transfert de MDN selon le nombre de ID que vous avez aura lieu le jour où on atteint 10 000 membres, on arrête le point là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ID que vous allez avoir après ID 10 000, c'est-à-dire le jour où on atteint ID 10 000. Voilà la courbe. ID 1. ID 10 000, on va vers l'infini. On est quitté ici. On est en train d'évoluer vers ici. On est arrivé sur l'ID 7352. On est quelque part ici. Donc, il reste combien de ID pour qu'on puisse passer à l'airdrop? Il nous faut le dernier ID sur lequel on va arrêter, ou c'est l'ID 10 800. Pardon, c'est l'ID 10 000. Le jour où on atteint ID 10 000, on arrête. Et donc, sur cette base maintenant, on fait le calcul. Quelle est la capitalisation? OK? Quelle est la capitalisation? Le membre, comment on appelle, le membre mondial 1 à combien? On a calculé tout à l'heure 0,16. Donc, quand il demande quelle est la capitalisation, ça veut dire quoi? On veut évaluer, lorsqu'on atteint 10 000, quelle est la valeur du M1, du MD1? On va diviser la capitalisation par le nombre de pièces qui est de 12 millions. On dégage un montant. Est-ce que pendant ce temps, il y a eu de nouveaux paiements auxquels les membres ont droit, ou bien il n'y a pas encore de paiement? Si on atteint les 10 000 membres avant le prochain paiement, c'est-à-dire que l'argent que le membre de Mondial 1 a actuellement, c'est toujours les 0,16 $. On prend donc les 0,16 $, OK, qu'il a eu comme gain, et on va prendre ça maintenant pour faire le calcul. On prend les 0,16 et on divise par la valeur des MD1. Certainement, ça peut donner moins que 360 tokens. Disons, ça donne 300 tokens, un exemple, parce que la capitalisation va monter un peu, donc le MD aussi va monter un peu. Donc, jusqu'à ce qu'on ait 10 000 membres, 10 000 ID, ça peut, si la capitalisation monte un peu, le MD aussi va monter un peu. Donc, en divisant vos 0,16 par toujours la valeur, pour cette fois-ci, la nouvelle valeur du MD1, le montant ne sera pas toujours égal à 360. Ça peut descendre à 300 ou à 250 pièces, peu importe. Mais vous avez compris le principe. Et on trouve le nombre de pièces. Quand on dit on arrête le point, ça veut dire quoi? À partir de ce jour-là, Mondial prend son tableau Excel et on sait que tel ID ou telle personne, OK, parce qu'on connaît les personnes qui ont les ID. Tu as les ID pionniers, session, repositionnement, Et on partage, selon le calcul là,
on envoie les MD dans le compte des gens, sur les adresses. On a ouvert pour vous déjà le Google Form pour les membres Gold en ce qui concerne vos adresses de paiement. Vous envoyez vos adresses de paiement. Chaque membre lui transfère ses MD1. C'est MD1, c'est MD1, c'est MD1, c'est MD1, ça est dans son compte. Il revient maintenant au membre d'en faire ce qu'il veut. Si moi, je vais garder mes MD1 pour le projet immobilier, je les garde pour le projet immobilier parce qu'on va évaluer le nombre de pas que ça fait dans le projet immobilier. N'oubliez pas, ne croyez pas qu'on a oublié ça, non, ça tient. Si moi, je vais garder mes MD1 pour ça prendre la valeur, que ça peut me donner beaucoup d'argent dans le projet immobilier pour financer mon projet immobilier, je le fais comme je veux. Mais, Mondial 1, à partir de cette date où on va atteindre les 10 000 ID, on vous envoie vos MD1 dans vos portefeuilles, sur vos comptes. Lorsque vous les retirez, vous retournez les MD1 de Mondial 1. Pendant que vous retournez les MD1 de Mondial 1, le MD1 fait combien actuellement? Sur cette base de calcul, on multiplie la valeur du MD1 par le nombre de pièces que vous avez cédées. Et en retour, on vous paye en USDT. Est-ce que vous devez savoir, sur TronLink, la même adresse de MD1, c'est la même adresse de Tron, c'est la même adresse de USDT. Vous comprenez? Donc, la même adresse sur laquelle vous avez payé, là. Vous avez envoyé votre 500 pièces à céder, 30 pièces. C'est la même adresse que nous, on prend pour vous retourner vos USDT. Pour payer vos USDT en échange de ce que vous avez cédé en MD1. Vous avez bien compris? Mais, pendant que je vous parle actuellement, nous sommes à 7352. Donc, il reste combien de ID? On va mettre le chrono sur le site là-bas. Pour que vous sachiez combien de ID il reste pour que le airdrop commence. Et après le airdrop, on ne le fera plus comme ça. C'est-à-dire, on ne vous permettra pas de gagner des tokens comme ça. Non. Maintenant, pour arriver à 10 000 membres, à 10 000 ID, si on part sur ce principe qui est là, les 10 000 membres vont consommer 3 600 000 pièces en airdrop. 3 600 000 pièces. Pourquoi on a les 10 000 membres, chaque ID, chaque ID consomme 360 pièces, selon notre calcul. Donc, on aura 3 600 000 pièces dans la main des membres. Maintenant que vous avez compris ça, on va maintenant faire ce qu'on appelle la tokenémique, qui consiste à répartir, à consacrer, pour cette partie-là, ce nombre de pièces de tokens, telle partie a été dans la main des membres en airdrop, telle partie va servir à faire la gestion, comment on appelle, l'administration, la publicité, le marketing. Il y a pour ça, telle partie sera en vente publique. Supposons que après l'airdrop et tout ce que la tokenémique dont on est en train de parler, on a 7 millions de pièces. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. On veut marquer tout ça là, garder au moins 7 millions de pièces pour la vente publique. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais répondre à la dernière question que je vous ai posée. Quelle était cette question et puis on aura fini. La dernière question que je vous ai posée, j'ai demandé la chose suivante. Je vous ai posé 4 questions. J'ai posé 4. Si vous avez bien écouté, on vient de répondre aux 3 problèmes. Il reste le dernier problème. Le dernier problème, c'était quoi? On demandait les membres qui ne sont pas avec nous. On aura construit notre réseau après 1 an. Ou après, jusqu'à ce qu'on ait les 10 000 ID là. Ça peut nous prendre encore un peu de temps, pas trop longtemps, mais regardez ici. On a actuellement 10 000 moins 7 000. Excusez-moi. 10 000 moins 7 352. Il nous reste 2 648 ID. Ça veut dire que le jour où on atteint 2 648 ID net, ça s'arrête. On fait le airdrop. À partir de ce moment-là, les choses changent.
Et on répond à la dernière question. Un membre, un monsieur qui n'a jamais considéré Mondial 1 ou qui n'était pas dans Mondial 1, nous, on a pris 1 an, 6 mois, presque 1 an pour construire notre réseau. Ce monsieur ou cette dame qui veut venir maintenant profiter de Mondial 1 en devenant membre, où il y a maintenant la tokenisation a eu lieu déjà, où il y a des gains que nous, notre travail a pu apporter, que ça est là. C'est en USDT, vous savez pourquoi c'est en USDT? Je vais vous expliquer pourquoi c'est en USDT. Parce que il ne sera pas toujours prudent de garder cet argent sur un compte électronique, un compte de crypto-monnaie. Donc, on sait que ce n'est pas prudent. Donc, Mondial 1 traite avec des banques. Pour que on ne prenne pas le risque de garder ça comme ça, on fera en sorte que ça soit logé quelque part. Pas tout, mais une partie. Pour qu'au fur et à mesure que besoin se fait sentir, converti, et on donne à tous ceux qui ont droit à ça. Bien, ça c'était une petite parenthèse. Mais notez ceci. Ceux qui viendront après vont procéder toujours par abonnement. Après les 10 000, une nouveauté va s'ajouter à Mondial 1. Désormais, quand tu viens à Mondial 1, tu payes ton abonnement toujours. Ça fait $11. Si l'année prochaine, ce sera $12. Abonnement au service de Mondial 1. Mondial 1 te forme. Mondial 1 vous prépare. Depuis presque 1 heure, ils sont en train de vous parler, ils se forment. Pour ceux qui m'ont écouté depuis le début, savent les fondamentaux de ce qu'on appelle un token bien une crypto-monnaie. On ne fait pas comme ça. Ça ne repose pas ça repose sur les principes d'une science exacte. Et si on dit ça vaut ça, on doit démontrer que ça vaut ça vraiment. Je vous ai démontré ce que ça vaut réellement. N'est-ce pas? Bien. Donc, je vous forme. Je vous forge. Je vous instruis. Je vous éduque à faire des affaires. C'est ça, vous avez payé $1 d'abonnement. C'est ça, Rotrali fait. Rotrali forme, vous prépare à faire de l'affiliation, du marketing réseau, de la spéculation, à vous faire de l'argent dans le MLM. C'est ça que vous avez payé. Mais il y a quelque chose d'autre qui est là encore. Une communauté aura construit un réseau. Là, ce n'est pas affaire de Rotrali. Rotrali a mis sur pied un réseau, mais il y a une communauté qui l'a aidé à construire ce réseau. Cette communauté-là, vous ne pouvez pas venir et en profiter de leur réseau qui fera plus de... Parce que quand on va atteindre 10 000 ID, on va attaquer la 13e génération. Actuellement, nous sommes à la 12e. Et la 12e finit sur 8191. On le regarde ensemble, les gars. Regardez ici. Le network. J'espère que vous savez comment on vérifie ça. Voilà où le plan fait la 12e génération. Ça prend fin sur 8191. Voilà où ça prend fin la 12e. Donc, on va attaquer bientôt. Quand on dit qu'on va atteindre 10 000 avant d'arrêter, donc 10 000 sera quelque part ici. Parce que 8192 va commencer ici. La 13e génération va commencer avec l'ID 8192. Et 10 000 sera quelque part ici. Donc, le jour, on sera la 13e génération. Donc, ma question est de savoir, allons-nous permettre à quelqu'un qui n'a pas construit notre réseau et qui vient d'arriver d'avoir les mêmes avantages que ceux qui étaient là? Non. Mais aussi, oui, mais pour en profiter, puisqu'on a un stock, on a un truc, une capitalisation qui est là, cette capitalisation, c'est quoi? C'est notre argent, notre business qu'on a construit là. Comme à cette époque, on s'est rendu compte qu'il y a une situation, on a essayé de tokeniser, mais c'est notre gain qui est là. Nos gains dans la conduite de notre réseau qui est là. Toi aussi, tu vas venir, tu vas profiter de cette capitalisation qui est là. N'est-ce pas? Tu dois contribuer. Tu dois payer, tu dois avoir une petite contribution comme frais de participation de la construction de ces réseaux dont tu vas jouir.
Et on te demande juste 25 $. Cela veut dire quoi? Vous notez à partir de cette date que le jour où on atteint 10 000 membres, 10 000 ID, pas 10 000 membres, mais 10 000 ID, à partir de ce jour-là net, tous ceux qui vont venir adhérer à Mondial 1, vous payez 11 $ plus 25 $. 25 $, ça va aller où? Droit pour la capitalisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les tokens, la tokenisation de Mondial 1 continuera, enfin, permettra les MDM continuera de prendre la valeur et valorisera le réseau de Mondial 1 chaque fois que quelqu'un adhère à Mondial 1, il apporte 25 $ pour la capitalisation et il obtient aussi des MDM. Il en détient. Je vais vous montrer comment on fait pour calculer, pour voir ce qu'il va en avoir. Ce sera le dernier calcul. Il va avoir aussi des tokens, mais pas de la même quantité que ce que nous avons. Mais il va en avoir. Parce que désormais, pour participer au réseau de Mondial 1, tu dois avoir des tokens d'abord. Sinon, tu ne peux pas participer. Tu ne peux pas venir payer 1 $ sans participer à la tokenisation, sans payer des frais de participation pour le réseau. Quand tu payes des frais de participation pour le réseau, okay, nous, on te donne un ID et les tokens que tu peux acquérir. Et on fait ça comme ça. Donc, à l'adhésion, tu fournis ton adresse MD1, tu fournis et puis tu as droit à un ID pendant qu'on te répond et on te donne tes MD1. Maintenant que vous avez compris comme ça, on peut aussi, c'est une possibilité, il fait son adhésion, il aura contribué. Il n'a pas de token. S'il veut, les tokens sont en vente publique. Il peut aller acquérir. Les 7 millions de pièces sont encore disponibles. Il peut aller en acquérir. Mais depuis le 10, on a arrêté. Tu ne peux pas acquérir comme ça. Si tu veux en avoir, tu vas aller en acquérir. Tous les membres qui viendront après, vont procéder de la même manière aussi. Comme on peut aussi être gentil, leur donner des tokens. Maintenant que vous avez compris ça, en quoi est-ce que ça aide les membres de Mondial 1? Ça les aide à plusieurs niveaux, comme je l'ai expliqué. Donc, on avait dit quoi? Quand quelqu'un s'abonne à Mondial 1, les membres de Mondial 1 sont gagnants. Le membre qui vient, il est gagnant de notre système. Les membres aussi, tout le monde est gagnant grâce à la tokenisation. Lorsque un membre reçoit un ID en repositionnement, Mondial, s'il conserve son ID, Mondial 1 est gagnant. Lorsque vous prenez un ID en session définitive, Mondial 1 est gagnant, mais vous aussi, vous êtes gagnant. Lorsque vous prenez un ID supplémentaire, Mondial 1 est gagnant, vous êtes gagnant. Quand vous prenez un ID supplémentaire, vous ne payez pas 25 $ de token, non. Vous prenez juste les 11 $ comme on fait actuellement, ou bien 12 $ si c'est l'année prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, on va donc conclure. À ce stade, est-ce qu'on a répondu à toutes nos questions? Oui. Première question. Le montant à partager est un montant insignifiant. Comment allons-nous y prendre pour qu'on puisse payer ça aux gens? On vient de vous le démontrer. C'est un montant insignifiant, mais ce montant vous donne déjà, vous donne déjà 360 MD1 au moins. Donc, et ces MD1, vous pouvez l'avoir sur votre portefeuille. Vous voulez les retirer, vous serrez les 360 et on vous donne son équivalence en USDT. Pas de souci. OK. Deuxième point. On a dit que désormais, on fait en sorte que les membres, grâce à qui Mondial va tourner, puissent jouir des ID. S'il y a des paiements à faire, et même les calculs l'ont démontré, on ne peut pas faire les calculs sur la base des nombres de personnes, des personnes, mais sur la base du nombre de ID. Tout calcul
ça doit se faire sur la base des ID. Si vous faites les calculs par rapport au nombre de personnes, des gens, ça ne tombe pas. Le seul calcul qu'en mathématiques, ça peut permettre de faire les calculs, c'est les ID. Désormais, donc, les gains, on ne paye pas des membres, on paye des ID. Maintenant, bien évidemment, les ID appartiennent à des gens. Donc, plus tu as des ID, plus tu contribues à l'avancement du Mondial 1, plus tu gagnes aussi de l'argent. 3. Les membres qui viendront, ils rentrent dans le réseau aujourd'hui, et puis 3 semaines après, on gagne, bam, 128 bitcoins. Et ils viennent à peine d'arriver, et puis ils vont partager le même argent que nous. Non. Si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, vous aurez bénéficié de l'airdrop. Eux, ils n'ont pas bénéficié du airdrop. Eux, ils n'ont pas bénéficié du airdrop. Et donc, vous avez des tokens grâce à vos gains et qui ne coûtaient pas grand-chose. Et donc, quand on divisait ce montant par le nombre de tokens, vous avez beaucoup de tokens. Or, plus on avance qu'on gagne beaucoup d'argent dans les business, plus le token prend de la valeur et plus vous, qui avez des stocks de tokens, vous gagnez de l'argent. Donc, ceux qui viennent après, on va partager de façon équitable par rapport au nombre de ID, mais eux, d'abord, ils n'ont pas plus de ID que nous. Ils viennent d'arriver. Et en plus, même si on partage de façon équitable selon les ID, mais comme il vient de le démontrer, il n'a pas participé à l'airdrop. Il n'a pas eu des ID avant l'ID 10 000. L'ID 10 000, c'est là que tout s'arrête. Donc, tous ceux qui ont droit au airdrop, c'est ceux qui sont rentrés depuis le 12 décembre jusqu'à l'ID 10 000. À l'ID 10 000, ils ont droit à l'airdrop. Et on leur fait leur airdrop, ils ont des stocks de tokens. Le token va prendre la valeur, ils gagneront. On a résolu ce problème-là avec ça. Ceux qui vont venir demain, ceux qui viendront demain, qui ne sont même pas adhérés et qui vont venir un an après, des mois après, eux, mesdames et messieurs, en conclusion, notez que à partir du jour où on va atteindre 10 000 membres, tous ceux qui vont adhérer à Mondial vont payer $25 d'abord comme contribution au réseau. Et ces $25, ce n'est pas pour moi. Ça va augmenter la capitalisation. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, chaque jour que vous allez voir qu'on a eu un ID 10 001, ID 10 001, ça veut dire qu'on vient d'avoir $25 de plus pour la capitalisation. Quelqu'un qui vient participer à notre communauté, à notre réseau, vient de contribuer un tant soit peu, avec juste $25 pour contribuer un peu. En fait, c'est une grâce qu'on lui accorde. Une grâce. Juste $25 pour qu'il puisse participer à notre réseau mondial. Donc, il paye les $25, mais il paye aussi les $11. Donc, ça fera qu'on aura cette capitalisation pour aller. Donc, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un rentre dans le réseau, tous les pionniers du mondial gagnent de l'argent. Parce que ce dernier aussi, la capitalisation qui est là, lui aussi, il va en jouir. Pourquoi? Demain, quand on va faire les partages, il aura son ID, sera pris en compte. On fait les partages, il a par exemple $0,16 qu'on vient de dire. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais disons $0,16. On va faire le même calcul. Il aura droit, calcul sur quelle base? Calcul qu'on a eu, on a fait là. On a fait sur la base de la capitalisation qui est là. De la capitalisation qui est là. Qui a construit cette capitalisation? Ce sont les anciens membres. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, on vient de vous déballer une partie importante de Mondial 1 qu'on ne vous a jamais révélée. Et même les administrateurs, c'est aujourd'hui qu'on leur a expliqué ça aussi également. Donc, vous qui êtes là, vous êtes vraiment bénis. Ça a été une longue vidéo. Beaucoup ne prendront pas le temps de l'écouter, mais au moins vous avez écouté, vous avez compris. J'ai pris le temps pour bien expliquer, pour que vous compreniez bien les choses, que vous puissiez faire vos calculs chez vous à la maison. Vous comprenez? Bien. Le moment venu, on va bien clarifier au niveau de ceux qui rentrent dans le système. Il y a des questions qui restent
notre token, quand les 10 000 membres seront rentrés, il reste encore 7 millions. 7 millions là. C'est là. C'est pourquoi? C'est pour que ceux qui viennent participer au réseau puissent en acquérir et augmenter la capitalisation de Mondial 1. Vous comprenez? Et ça nous permettra de faire beaucoup de choses. Les membres de Mondial 1 peuvent aussi aller chercher à acquérir des tokens en dehors de ce qu'ils ont eu. Le public pourra le faire, les membres pourront le faire. Mais les tokens MD1 fonctionnent un peu comme le système de compensation dans les systèmes de mobile money. Tu as le MD1, tu veux retirer, tu cèdes à Mondial 1, donc Mondial te donne des USDT. Il ne fonctionne qu'avec le USDT et non pas avec d'autres crypto-monnaies. Maintenant, quand vous avez l'USDT, vous pouvez aller sur le marché de trading, de change, pour aller changer votre USDT en d'autres crypto-monnaies. Donc, dès lors que le MD1 est échangeable en USDT, ça veut dire qu'il est échangeable contre les autres crypto-monnaies. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre. Je vous remercie. On va permettre à des gens de poser des questions. Je vous remercie. Vous levez la main, on va vous interroger. Chers membres, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre temps, merci pour votre patience. Depuis le début, on vous a dit au niveau de l'or, ce n'est pas de l'amusement. Vous commencez à réaliser que ce n'est pas un jeu, que c'est du sérieux. Et que nous savons de quoi nous parlons, nous savons où est-ce que nous partons avec vous. Tout à l'heure, M. Abois a dit qu'on ne monterait pas une entreprise qui allait être dépassée. Dans le fonctionnement de Mondial 1, nous sommes un système, ça y est là. S'il y a un billet qui est bon, on frappe avec et on continue. Année après année, nous, on est là. Nous, on n'est jamais dépassé. Voilà un peu le sens de ce que je voulais dire. Et avec ce que nous sommes en train de faire, ça ira très loin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bon succès à vous et attrapez bien vos Haïti. Au revoir.